Hello tout le monde, bienvenue sur Loge Musicale. Avant les vacances, je voulais absolument vous parler de mes coups de cœur culturels de ces 6 premiers mois 2022. D'abord, je commence avec la catégorie festival parce que c'est vraiment les festivals, c'est eux qu'on a le plus attendu pendant 2 ans. Parce que certains ont commencé bien avant l'été. J'en ai sélectionné que quelques-uns, que 3 parce que sinon ce serait beaucoup trop long. D'abord, il y a eu le festival Chorus qui a eu lieu à la scène musicale et qui nous a offert un très bon moment. C'est génial de retrouver cette ambiance-là. D'ailleurs, s'il y a bien un concert qui m'a marqué, c'est celui de November Ultra. D'ailleurs, je l'ai croisée au Fnac Live, elle est très gentille. Ensuite, il y a eu le festival La Défense Jazz Festival où j'ai pu revoir Ibrahim Malouf en live et c'était un vrai moment de pur plaisir. C'était agréable, c'était génial de revoir les gens danser, partager, chanter. Bref, c'est vraiment un moment de pur plaisir. D'ailleurs, j'ai recroisé Ibrahim Malouf et c'était très cool aussi de le revoir. Mon festival coup de cœur, bien sûr, c'est les Francopholies. Le retour des Francopholies cette année, on l'attendait avec impatience, on va pas se mentir. D'abord, il y a eu le live de Mika qui était juste incroyable. Perso, j'ai grandi avec lui, je chantais ses chansons dans la voiture et tout, c'était bien, c'était génial. Et voilà, j'ai adoré le live de Mika. Bien sûr, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les concerts de Oshi, Angèle et Juliette Armanet. Oshi et Angèle, je connaissais toutes les chansons par cœur, mais je crois que c'est à force d'écouter leurs chansons. Et d'ailleurs, je pense que ces 3 filles-là, ce sont 3 nanas qui font le show et qui ont, à leur manière, révolutionné le monde de la musique. Catégorie concert, je dirais Coldplay, My Chemical Romance et le spectacle de Demi Mondaine, le Cabaret des Monstres. Je vais assez rarement à des concerts produits par Live Nation parce que je préfère soutenir les artistes français et puis parce que en vrai j'ai vécu, mon blog a quasiment changé ma vie et du coup j'ai vécu tellement de concerts, tellement de rencontres enrichissantes avec plein d'artistes différents et que en fait c'est plutôt ces moments-là qui ont changé ma vie plutôt qu'un groupe américain. Mais ça n'empêche que ces concerts-là sont quand même cool. Mais le concert que j'ai préféré, c'est le concert de Coldplay qui m'a vraiment impressionné. En plus, le groupe voulait faire une tournée 100% écologique. Donc c'était génial parce que à l'intérieur du Stade de France, ils avaient mis il y avait des vélos électriques, il y avait même une plateforme où les gens pouvaient venir sauter et danser pour produire de l'énergie qui alimentait le Stade de France. Ça, c'était hyper ingénieux et trop cool. Et en vrai, le concert était génial, le feu d'artifice, les lancers de ballons, etc. C'était vraiment très chouette. Et en plus, vraiment, je suis contente de les avoir vus en live cette année. Le concert de My Chemical Romance, il était bien. Voilà, j'ai pas plus de trucs à dire parce que je dois vous avouer que à force de faire des festivals tous les ans, d'aller dans plein de concerts tout le temps, et surtout des artistes français, et en fait je me rends compte que parfois ces concerts-là sont mieux qu'un concert produit par Live Nation. Et ça c'est juste mon avis, mais en gros c'est ce que je pense. Et on va pas se mentir que My Chemical Romance, c'est quand même un vieux groupe entre guillemets. Je crois que leur tout premier concert à Paris, c'était en 2005 à la Boule Noire. Donc quand même ça date un petit peu. Et en plus, je crois qu'ils ont tardé à remplir Bercy, il me semble, parce que j'avais acheté ma place il y a quelques jours avant le concert. Donc pour moi, c'est un vieux groupe, alors que genre Angèle, Dua Lipa ou même Clara Luciani, elles te remplissent Bercy en 10 minutes, quoi, tu vois. Mais ça, c'est parce que l'industrie musicale a changé, les modes de fonctionnement ont changé, et parce que des meufs comme Angèle ou Dua Lipa, elles ont compris l'école, elles ont compris comment ça marchait, quoi. Donc, et elles sont jeunes, donc voilà. Mais ça, c'est mon avis.
Pour le cinéma, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le film En attendant Beaujangle avec Virginie Efira et Romain Duris. Une adaptation assez réussie du roman de Olivier Bourdeau avec des scènes de danse orchestrées par Mehdi Kerkouch et c'est vraiment agréable à regarder. Bon, par contre, c'est un drame, donc la fin est forcément un peu triste, mais bon, ça reste un chouette film quand même. Un film qui vaut vraiment le détour. D'ailleurs, le titre fait référence à la chanson Monsieur Beaujangle, puisque dans le film, ils arrêtent pas de danser sur de la musique, et en fait, c'est sur cette chanson. Maintenant, je vais vous parler de Années 20, le film. Cette année, je me suis beaucoup intéressée à l'indépendance et donc au film indépendant. J'ai eu la chance de croiser la route de comédiens et réalisateurs qui ont fait un film post-confinement 2020, donc Années 20, le film. C'est un plan séquence d'1h30 où ils n'ont pas coupé la caméra et ils ont laissé les histoires défiler pour essayer de relier toutes les histoires entre elles. Bien sûr, ce sont des comédiens, donc il y a forcément un fil conducteur, une histoire, mais c'est quand même un chouette film. Et maintenant, on passe à la catégorie livre. J'ai adoré la saga Sorcière, malgré elle, de l'autrice française Méropée Malo. C'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment mon coup de cœur fantasy de l'année. L'histoire d'une jeune femme de 19 ans qui se retrouve orpheline du jour au lendemain et qui découvre qu'elle est une sorcière et elle va devoir apprendre à utiliser ses pouvoirs. Et après, il y a une histoire d'amour maudite, mais en fait, peut-être que lui aussi il serait lié à son passé, enfin que lui aussi a des pouvoirs. Enfin bref, c'est assez chouette. D'ailleurs, est-ce que vous savez que l'autrice s'est inspirée de la série Charmed pour inventer cette histoire? Maintenant, vous le savez. Parce qu'en réalité, elle s'est dit qu'il n'y avait pas assez d'histoires fantasy avec une femme comme héroïne qui apprend petit à petit à utiliser ses pouvoirs comme c'était le cas dans Charmed. Du coup, elle a décidé d'écrire son histoire à elle. La saga littéraire de Héros de l'Olympe, écrit par Rick Riordan, qui est une sorte de spin-off de Percy Jackson, une série sur la mythologie grecque et la mythologie romaine, donc avec deux camps opposés, donc le camp grec et le camp romain. Donc ces deux camps, donc en fait selon les tomes on va avoir plusieurs points de vue, mais c'est quand même une chouette histoire. Si vous aimez les histoires sur la mythologie, qu'elles soient grecques ou romaines, je vous les recommande parce que perso moi ça m'a passionnée en fait. Donc vraiment j'ai adoré. Enfin en même temps je suis une passionnée de mythologie, mais voilà, genre vous savez pourquoi j'aime ce genre d'histoire. Et en série, il y a une série Netflix française que j'ai adorée, c'est la série Drôle. C'est une série sur l'humour et c'est une série il y a qu'une saison malheureusement, mais tous les épisodes ils t'expliquent vraiment comment les gens font pour devenir humoristes. Donc il y a un comédie club, il y a des blagues qui sont racontées, etc. Donc il y a une petite histoire d'amour parce que voilà, c'est un peu ce qui fait rêver, mais voilà, c'est vraiment une chouette histoire et d'ailleurs je suis très déçue qu'elle n'ait pas eu de saison 2, mais si jamais vous cherchez une série à regarder, je vous recommande Drôle à 1000%. Et c'est tout pour cette première série de coups de cœur culturels de ces 6 premiers mois de l'année. En attendant, allez voir des films au cinéma, du spectacle vivant et surtout pensez à vous cultiver et à lire des livres. Et prenez soin de vous. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!